Cette vidéo vous est présentée avec le soutien de ChargeMap, votre compagnon de route préféré pour voyager sereinement en voiture électrique. Bonjour à tous et bienvenue sur Automobile Propre. Nous sommes le vendredi 31 mai et voici les titres du jour. Au programme, Elon Musk change de stratégie et embauche de nouveaux collaborateurs. Les voitures électriques seraient-elles plus dangereuses qu'on ne le pense ? La Chine dans le viseur du G7 et enfin une règle surprenante pour les voitures électriques en Grèce. Dernièrement, lorsqu'on parlait de Tesla, c'était souvent à propos de licenciements massifs et de gel d'embauche. Mais aujourd'hui, la marque d'Elon Musk a décidé de changer de stratégie en embauchant de nouveaux collaborateurs. Mais uniquement dans un seul département. Après avoir licencié 15% de ses salariés pour réduire les coûts, Tesla avait fait une pause. Les 3000 postes ouverts, puis supprimés d'un coup, avaient laissé planer le doute. Mais on dirait bien qu'Elon Musk avait un plan en tête. Aujourd'hui, Tesla a rouvert son site de recrutement, cette fois pour des postes dans le département autopilote et robotique. Cela montre clairement que Elon Musk mise désormais sur la conduite autonome et les robotaxis. A priori, la marque veut devenir une entreprise d'intelligence artificielle et ne plus se limiter à être un simple constructeur automobile. Les licenciements dans les secteurs liés à l'ingénierie et à la fabrication automobile semblent le confirmer. Et ce n'est pas tout. Musk a récemment mis de côté son projet de voiture électrique abordable pour se concentrer sur le développement du robotaxi. Alors, affaire à suivre. Les voitures électriques sont-elles plus dangereuses que les voitures à essence ? Une récente étude réalisée au Royaume-Uni semble indiquer que oui. Selon des chercheurs de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, les piétons ont plus de risques d'être heurtés par une voiture électrique que par une voiture thermique. L'étude révèle en effet que les voitures électriques et hybrides sont 2 fois plus impliquées dans des accidents avec des piétons que les voitures thermiques. Ce risque est principalement dû à la nature silencieuse des voitures électriques, un avantage pour la qualité de vie des citadins, mais également un inconvénient notable. L'auteur principal de l'étude, Phil Edwards, souligne qu'en optant pour un véhicule électrique, il est essentiel d'être particulièrement vigilant aux piétons qui se fient souvent qu'au bruit des voitures avant de traverser. Les ministres des Finances du G7 se sont réunis à Stresa, en Italie, et envisagent de prendre des mesures face aux surcapacités de production automobile de la Chine. Le sommet, qui s'est tenu du 23 au 25 mai à Stresa, a vu les ministres du G7 discuter de la possibilité de prendre des mesures contre les surcapacités de production des voitures électriques chinoises. Ils mettent en cause des produits subventionnés, vendus à bas prix sur les marchés occidentaux. Les divergences persistent et les États membres n'ont pas tous réussi à se mettre d'accord. En revanche, Bruno Le Maire, ministre français de l'économie, a été ferme, déclarant qu'il ne fallait surtout pas créer une quelconque forme de guerre commerciale, ce qui n'a d'intérêt pour personne. Il souhaite ainsi éviter de faire de la Chine un ennemi. Toutefois, il reconnaît que la Chine a des surcapacités industrielles. Les États-Unis, quant à eux, ont été fermes et ont multiplié par 4 le droit de douane sur les voitures électriques en provenance de la Chine, les faisant ainsi passer de 25 à 100%. Présente à ce sommet du G7, la Commission européenne souhaite également prendre des mesures contre la Chine. Cependant, les représailles pourraient causer de graves soucis aux constructeurs européens, car la Chine promet de riposter en taxant les voitures thermiques vendues par des marques occidentales comme BMW ou Mercedes. Vous ne pourrez plus monter à bord d'un ferry grec avec plus de 40% de batterie sur votre voiture électrique. Cette règle, qui peut sembler surprenante au premier abord, a été dictée par le ministère de la Marine marchande et de la politique insulaire pour limiter les risques d'incendie à bord de ces ferries. Selon l'ADAC, une association automobile allemande, cette nouvelle réglementation, appliquée depuis mi-avril par les principales compagnies maritimes grecques, a été mise en place pour des raisons de sécurité. Pourquoi cette précaution ? Les incendies causés par des batteries lithium-ion sont difficiles à maîtriser et peuvent se propager rapidement. Sur un ferry où les voitures sont stationnées proches les unes des autres, le risque est plus élevé. Ainsi, en Grèce, les voitures électriques et hybrides rechargeables doivent désormais arriver avec un niveau de charge inférieur à 40%. Mais attention, l'ADAC rappelle qu'aucune preuve n'indique que les voitures électriques sont plus susceptibles de causer des incendies que les voitures thermiques. En clair, les véhicules électriques ne sont pas nécessairement plus dangereux. Néanmoins, les propriétaires de voitures électriques devront faire preuve d'ingéniosité pour planifier leur trajet et leur recharge afin d'arriver au terminal du ferry avec une batterie sous les 40%. Un petit défi logistique en perspective, mais rien d'insurmontable. Dans le reste de l'actualité automobile, vous pourrez trouver sur Automobile Propre cette semaine
l'essai de la BMW i5 Touring, la découverte du Cadillac Optiq, un nouveau SUV électrique qui arrive en France, et enfin les témoignages des propriétaires français de Fisker Océan, inquiets du futur de la marque. Et si vous voulez vous glisser dans la peau d'une journaliste automobile ou si vous êtes en phase d'achat d'une voiture électrique, on vous propose cette semaine de prendre le volant des modèles sans émission de la gamme Citroën. Alors si vous voulez essayer la polyvalente IC3, le SUV compact IC4 ou sa déclinaison IC4X, il vous suffit de cliquer sur ces liens pour vous inscrire. N'hésitez pas à revenir nous donner en commentaire vos impressions bonnes ou mauvaises. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. À très bientôt sur Automobile Propre.